Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire aujourd'hui dans deux passages de la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 8 au verset 17, Matthieu chapitre 13, le verset 36 au verset 43. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishkon, et celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Ion. Pardon, c'est lui qui entoure le pays de Couche. Couche, c'est Éthiopie. Le nom du troisième est Idékel, celui qui entoure, qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Voilà, Matthieu chapitre 13, du verset 36 à 43. Alors il envoya la foule. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples, c'est-à-dire de Jésus, s'approchaient de lui et dit: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on ramasse l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendra. Amen. Voilà, nous allons parler ce matin des deux arbres généalogiques et leurs fruits. Les deux arbres généalogiques et leurs fruits, le sauvage et le domestique. Alléluia. Amen. D'accord. Donc la première parole que nous avons lue nous ramène en Éden. Et en Éden, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres fruitiers qui se distinguaient des autres arbres. Hein? Comme nous avons lu là, il s'agit de un premier arbre, le verset 9, le 9 fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Voilà. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait deux arbres qui se distinguaient des autres arbres qu'il y avait dans le jardin. Alléluia. Un premier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je prends par les vestes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que cet arbre, lui, qui produit dans sa reproduction, dans sa consommation, dans sa culture, il produit le mal, il produit la mort. Voilà, c'est ça qu'il a continué de dire au verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne mangeras pas. Manger, c'est consommer. Ok? Et aussi cultiver. Cultiver. On cultive à partir d'une sémence, puisqu'il devait cultiver, donc. Voilà, on cultive à partir d'une sémence. Ok? Voilà, mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la culture de cet arbre, la consommation de cet arbre, la reproduction de cet arbre donne la mort. Voilà, et puis tout ce qui va avec la mort, la tristesse, la désolation, etc., etc. Maintenant, le deuxième arbre, lui, on dit l'arbre de la vie. Voilà, l'arbre de la vie, sinon s'il donne la mort, lui donne la vie. Il donne la vie après que tu sois mort. Voilà, je ne donne pas la vie pendant que tu as la vie.
Ça n'a aucun sens. Voilà, il ne donne pas la vie pendant que tu as la vie. Donc, il te donne la vie après que tu sois mort. Donc, le deuxième arbre, il est l'antidote du premier. Ce que ça veut dire, arbre de la vie. Arbre de la vie ou arbre de la restauration. La vie, c'est quand, par exemple, tu es malade et puis tu vas à l'hôpital, mais tu vas même dans la brousse pour chercher un arbre qui va te donner la vie. Voilà, c'est quand tu es malade que tu cherches la vie. Ce n'est pas quand tu as la vie que tu cherches la vie. Ça n'a aucun sens. Donc, tu comprends? Voilà. Donc, le deuxième arbre, c'est l'arbre de la restauration, l'arbre de la guérison. Hein? Voilà, l'arbre de la réparation, l'arbre du rétablissement. On dit arbre de vie. Mais après que tu aies consommé l'autre, lui, il va te donner la vie. Amen. Bien, maintenant, la manière dont c'est écrit ici, c'est une parabole. Voilà, donc tu ne peux pas prendre ça de façon littérale. Ok? Maintenant, ce qu'il essaie de dire, c'est ça que nous, on va essayer de t'expliquer. Ok? Bien, maintenant, quand on considère l'arbre généalogique du premier Adam, l'arbre généalogique du premier Adam dans Genèse chapitre 5, hein, le verset 1er, il est dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance. Verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Hein? Puis il mourut. Voilà, donc il y a quelque chose que je veux te faire remarquer. Dans les deux arbres, il y a un attribut qu'on retrouve dans l'arbre généalogique d'Adam. Hein? On ne retrouve pas la vie. Dans l'arbre généalogique d'Adam, on retrouve la mort. Ok? Amen. On nous dit que les deux arbres, il y a un qui donne la vie, il y a un qui donne la mort. Et puis maintenant, il se trouve que dans l'arbre généalogique d'Adam, on retrouve un attribut des deux arbres. Sinon, on retrouve l'attribut de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans son arbre. Ici, lui aussi, c'est arbre. Ok? C'est arbre généalogique, c'est-à-dire que ses enfants, qui va mettre au monde, c'est toujours arbre. Amen. Donc, la parabole, on commence à t'expliquer. Hein? Voilà, donc ça, il a parlé des deux arbres généalogiques et leurs fruits, le sauvage et le domestique. Maintenant, on commence à voir, maintenant, le premier arbre, lui, c'est sauvage. Sauvage, là, voilà, le voici. Ici, ça a commencé. OK? Puisque, comme j'ai dit, dans son arbre généalogique, vous retrouvez la mort. C'est-à-dire que le premier Adam n'a pas fait entrer sa descendance dans la vie, mais il l'a fait entrer dans quoi? Dans la mort. Ok? C'est ça que ça veut dire. Là, à partir de quoi? Mais à partir de la sémence, hein, il a pris pour faire son arbre généalogique. Donc, il a pris la sémence de la mort. Je n'ai pas dit, il a pris lui-même sa sémence. Voilà. Tu as compris maintenant. Hein? Voilà. Ça veut pas dire que quand tu vas dans l'Éden, tu trouves un arbre qu'on appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu marches encore, tu trouves un autre qu'on appelle arbre de vie. Tu marches encore, tu trouves encore un fleuve qu'on appelle fleuve de vie. Voilà, ça c'est les pentecôtistes. C'est comme ça qu'il va nous expliquer la parabole, non? Non. Voilà. On parle de l'homme. Comment il a commencé à créer son arbre généalogique. Et quand il a commencé à créer son arbre généalogique, il a fait entrer, puisque c'est lui qui commence. Hein, c'est lui qui commence la multiplication. C'est lui qui commence. Ok? C'est lui qui est le premier fils qui va devenir père d'un arbre généalogique. Donc, s'il fait mal, il vous fait rentrer tous dans mal. S'il fait bien, il vous fait rentrer tous dans bien. Et ce que je te dis là, que ce que tu fais là, les conséquences là, ça ne sera pas pour toi seul. Les conséquences seront pour toi, ta femme et tes enfants. Hein, tu comprends? Voilà. Donc, ce que tu fais, tu dis que je suis un enfant. Je fais ce que je veux, D'accord. Tu es en train de décider de l'avenir de ta femme et de tes enfants. Si tu ne sais pas ça. Donc, tu ne fais pas les choses qui font. Non, tu ne peux pas faire comme tu veux. Parce qu'il y a des personnes là, hein, là que tu vas poser là, tu es en train d'engager et les à venir. Oui. Tu es en train d'engager les à venir, les destinés. Ok? Voilà. Donc, quand il a fait ça, il a fait entrer sa descendance dans la nature animale, dans la nature, on a vu ça dans l'autre leçon, sauvage
dans la nature, pas dans le domestique. Hein. Non, il a rendu ses enfants des animaux sauvages et diaboliques. Jacques 3, le verset 15, il est parlé de cette sagesse, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Donc, vous pouvez raisonner qu'elle est animale, elle est diabolique. Voilà où il a envoyé ses enfants. Hein? Voilà. Non, ses enfants, si, c'est là où il a envoyé ses enfants. Donc, ses enfants aussi, en se multipliant, ils font quoi? Le premier les enfants d'entre eux. Donc, eux aussi vont même petit diable au monde. L'autre aussi même petit. Et puis, eux tous vont connaître quoi? Mais la mort. Eux tous vont connaître la mort. Hein? Voilà. Ensuite, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24, il dit que l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour le cultiver, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Hein? C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il le mit à l'orient du jardin d'Éden, le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok? Amen. Donc il est chassé, puisqu'il est devenu un ennemi de Dieu, il est devenu quoi? Hein? Sauvage. Il est devenu diabolique. Diabolique, ça ne veut pas dire diable. Il y a diable et puis il y a la nature diabolique. La nature diabolique, c'est-à-dire que c'est la nature qui est toujours en adversité avec Dieu. Comme il a dit qu'il ne peut pas comprendre Dieu. Il ne peut pas. Il est ennemi de Dieu. De par sa naissance, il est ennemi de Dieu. Donc, quand il les chasse, ok, pour qu'ils aillent cultiver la terre. Donc, cultiver les autres semences. Les semences des autres arbres. Donc, on peut comprendre qu'il va porter beaucoup de fruits de la semence du manguier. Il va porter beaucoup de fruits de la semence. Bon, bref, les autres semences, pour faire court. Lui-même, sa semence, il peut porter beaucoup de fruits. Il peut avoir beaucoup d'enfants. Il peut avoir beaucoup de bœufs. Il peut avoir de grands champs. Voilà. Donc, il n'est pas privé de ça. Ce n'est pas de ça qu'il est privé. OK? Il est privé de la culture, de la sémence de Dieu avec lequel on peut entrer maintenant dans l'autre arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on peut faire un autre arbre généalogique. Ça, il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. Hein? Oui, parce que l'autre arbre, là, c'est arbre de vie, là. Arbre de vie, là, aussi, c'est arbre généalogique. Mais il ne peut jamais produire l'arbre généalogique à partir de la sémence, puisqu'il est privé de cet arbre. Il faut bien dire. Il est privé de la culture de cet arbre. OK? Donc, s'il est privé de la culture de l'arbre qui guérit, de l'arbre qui restaure, de l'arbre qui libère, qui délivre l'homme, alors ça veut dire qu'il est condamné à mourir. Il est condamné à mourir. Il va mourir. Hein? Voilà. Tous ceux qui descendent de son arbre généalogique, tous sont condamnés à mourir. Même les voitures, même les pianos, même les habits, tout ça, c'est là-bas. Et tous sont là-bas. Même leurs habits, même leurs maisons, même leurs bateaux, même leurs yachts, même leurs châteaux. Et tous. Hein? Ou bien, voiture, quand tu fais voiture, ça vieillit pas, ça ne meurt pas. Non, ce n'est pas lui seulement. Voilà, lui. Et tous, ils sont dans le même arbre général. Eux tous là. Ils sont pareils, leurs enfants, leurs petits-enfants. S'ils font église dans ça, s'ils font nation dans ça, peu importe ce qu'il faut faire, tant que ça est dans l'autre arme, tout ça c'est la mort. Tout ça c'est la mort. Comme un petit vieillit pas. Voilà, vous regardez. Hein? La première chose, alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on était de te dire ce matin? Amen et amen. Ensuite, nous arrivons, pour aller un peu vite, nous arrivons au deuxième couple. Hein? Voilà. Abraham et Sarai. Hein? Genèse 12, les versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham, âgé de 115 ans, était âgé de 115 ans lorsqu'il sortit des Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, okay? Et l'autre, fille de son frère, et tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, il partit pour aller dans le pays de Canaan
et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Bon, numéro 1, on a vu que le premier couple qui avait commencé l'arbre généalogique et ils ont fait entrer leurs descendants dans cet arbre généalogique dans lequel vous avez le diable, vous avez la mort, vous avez la maladie, vous avez la vieillesse, vous avez la condamnation. Aussi, les ont fait entrer là-bas. Ok? Amen. Maintenant, nous voyons ici encore un autre couple. Il faut regarder bien, c'est le couple, c'est homme et femme. Voilà, maintenant, on prend un autre couple. Maintenant, la raison pour laquelle il prend ce couple, voilà, il y a deux raisons. Il y a deux raisons pour lesquelles il prend ce couple. Un, c'est pour te montrer que les gars là, numéro un, c'est pour te montrer ça, ce qu'il dit bien. Il te montre ça, il dit, les gars là, deux, pour te montrer maintenant, sous sa figure imparfaite, la solution. C'est-à-dire comment on va quitter, comment on peut quitter là, comment on peut quitter. On a une destinée. On a qu'à rester dans sa femme. Comment on peut quitter là-bas? Ok? C'est pour ça qu'ici, il a dit, dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, il y a question de quitter. Même quitter même physiquement. Voilà, ils sont partis. C'est ce qu'il a dit là. Ils sont partis physiquement, mais il est parti avec sa femme. Parce que ce qu'il doit faire là, sous sa figure imparfaite, il ne peut pas faire ça seul. Ok? Mais il doit faire ça avec sa femme, Il a appelé avec la femme à faire ça. Ok? Amen et amen. Donc, maintenant, ils sont partis, remarque, ils sont partis, et puis ils sont arrivés au pays de Canaan, et l'objectif, c'est de faire de lui une source de bénédiction, comme il a dit, verset 3, je verrai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, ou toutes les nations, tous les peuples de la terre. Donc, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de faire de lui une source de bénédiction. Bénédiction, c'est-à-dire délivrance. Les faire sortir de l'arbre, les emmener maintenant dans le vrai arbre, dans l'autre arbre généalogique. C'est ça l'objectif, non? Amen. Ça, je te montre. Donc, la solution allait venir de l'arbre généalogique que lui, Abraham a commencé. La solution vient des arbre. Donc, ce qui était montré, premier, maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé à Abraham, c'est que malgré qu'il est parti, qu'il allait physiquement, il a quitté son pays, il a quitté sa famille, il a quitté la maison, il a quitté physiquement, non. Il a quitté physiquement. Maintenant, il n'a jamais réussi à produire le fils là. Le fils là, il n'a pas pu le produire avant que le Seigneur Dieu se révèle à lui sous la forme d'un être humain. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Donc, numéro 1 qu'on veut te montrer. Numéro 1 qu'on veut te montrer, c'est que malgré le gars a quitté physiquement, on a assis ici là, non? C'est comme malgré que le gars a quitté physiquement, malgré que maintenant il sent alléluia, alléluia, les fruits qu'il porte là, c'est la même chose que ses ancêtres. C'est la même chose. Donc, malgré que lui, maintenant lui, il chante alléluia. Il faut bien regarder, il faut bien on dit quitter. Maison de son père, les fétiches, il a quitté, il ne fait plus, il ne danse plus qu'elle. Ok? Il n'est plus dans Goli. Il ne danse plus Goli. Il faut bien regarder. Mais pourtant, quand il a mis son enfant au monde là, quand il a mis son enfant, le premier qu'il a mis au monde là, c'est sauvage. Alors, donc, oui, Genèse 16, le verset 11 à 12, on le connaît, non? L'un de l'un lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et à qui tu donnes le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera comme un âge sauvage, sa main sera comme tous, et la main de tous sera comme lui, et il a en bas ses frères. Donc, le premier né d'Abraham, le premier né d'Abraham, c'est aussi sauvage. Donc, c'est qu'on est en train de te montrer que le gars, malgré qu'il a quitté physiquement, il est toujours dans le même habit. Parce que c'est pas parce que tu n'es plus avec les gens de Goli que tu ne peux pas faire les œuvres des gens de Goli. Non. Non. Voilà. Le problème est beaucoup plus sérieux. Ce n'est pas seulement je ne vais plus là-bas, je ne vais plus là-bas. Voilà, tu ne vas plus là-bas, non. Tu ne vas plus là-bas, non. Mais pourquoi tu as les mêmes œuvres? Si tu as les mêmes œuvres, ça veut dire que tu es toujours dans leur groupe là.
Les gens là, tu es tout la vérité. C'est ce que ça veut dire. C'est que tu ne les as pas quittés. Hein? Bon, physiquement, tu les as quittés. Mais spirituellement, tu ne les as pas quittés. Moralement, tu ne les as pas quittés. Hein? Il n'a pas pu produire Isaac avant. Vous connaissez dans l'histoire, non? Ah, il n'a pas pu produire Isaac avant que le Seigneur Dieu lui apporte l'évangile, la bonne nouvelle relative au nom d'Isaac. Il n'a pas pu. La seule chose qu'il a pu faire sans la foi, c'est ce que le premier Adam aussi a fait. C'est ça qu'il a fait. C'est ce que tous avaient fait. Tu sais bien que Isaac, c'est unique, non, c'est fils unique, non. Donc, il n'a pas pu produire ce qui n'est pas comme les autres là, avant que Dieu ne se révèle à lui. Donc, avant que Dieu ne se révèle à lui, il a fait la même chose que les autres. Et pourquoi? C'est parce qu'il est dans le même arbre généalogique. Il est toujours là-bas. Malgré qu'il a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père. Ouais, il est toujours là-bas. Mais regarde ses œuvres. Regarde ses œuvres. Ça, c'est les œuvres de quelqu'un qui a racheté ça. Ça, c'est les œuvres de quelqu'un qui s'est repenti ça. Hein? Non. C'est les mêmes œuvres. Donc, il produit toujours le même fruit de l'incrédulité. Il n'a pas dit qu'il continue de manger toujours. Il a mangé pomme. Avant lui, il a mangé pomme, il a engendré Ismaël. Mais pourtant, il a mangé le même fruit défendu. Il a mangé. Il a consommé. Hein? Il a fait la même chose. Et si Dieu ne vient pas le sauver, il aura le même arbre généalogique. Et ses ancêtres. Il n'a qu'à faire comment? Le premier avait décidé déjà. Il a même décidé que. Voilà. Donc c'est beaucoup plus profond que. C'est beaucoup affaire de. Adorer Dieu là. C'est beaucoup plus profond que prier seulement. C'est beaucoup plus profond. Il y a une. On parle de salut. De salut. C'est beaucoup plus fort. Notre problème est beaucoup plus fort. Hein? Genèse 21, le verset 9 à 10. On dit que Sarah vit le fils qu'Agar de Isaac avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Mais ce sont des sauvages, non? On a vu les premiers gars là-bas, on ne les a pas chassés. Hein? Deuxième, on te répète encore. Ce que je te dis que Bible à Dieu ne fait que répéter. Parce que nous, on a des difficultés à comprendre. Donc, il ne fait que répéter. Sinon, la Bible, là, on pourrait écrire ça même en 3-4 pages. Mais non, mais il fait que répéter la même chose. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Là, il répète. On les a chassés. Ils ont chassé l'enfant, ils ont chassé la femme. Si. Et puis il a voulu dire que non, c'est mon enfant, c'est mon dit, on lui a dit que c'est ton enfant. Il faut les chasser. C'est Dieu lui-même qui lui a dit ça. Il faut les chasser. Que l'enfant là, il ne peut pas hériter avec Isaac, mais il ne peut pas hériter de quoi? Hein? Abraham avait quoi? C'était les bœufs. Abraham est devenu père de la foi avec ses bœufs. Hein? Non? Sinon, il avait ça avant que Dieu l'appelle. Il avait ça. Son petit champ, il avait ça. Ok? Voilà, il avait ça. Lui-même, il avait ses masques, il peut enceinter. Si il enceintait à Agar, il peut enceinter. Il peut. Hein? Mais il faut enceinter Sarah pour pouvoir voir. Si tu es garçon. Il faut faire. Là-bas, sans Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est de là qu'est venu ce qui est unique. Et ce qui est unique, c'est par ce fils qu'il va avoir maintenant un arbre généalogique différent, qui est différent, mais bon, c'est toujours la même chose. Mais la parole, la solution est exprimée sous sa figure imparfaite. Hein, parce que c'est toujours avec le sexe qu'il allait coucher avec Sarah pour avoir Isaac. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu coucher. Non. C'est toujours avec le sexe. OK? Mais on te montre que là, il y a un arbre généalogique qui est différent puisqu'on a changé son nom. Si on a changé son nom, hein?
Abraham, tu t'appelleras plus Abraham. Tu connais l'affaire là, non? Genèse 17, le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quand je te rends père, je te rends père. Est-ce qu'il n'était pas père déjà d'Ismaël? Toi, tu avais dit que tu me rends père. Donc, je te rends père de quoi? Donc, je ne peux pas te rendre père comme les autres. C'est ce que ça veut dire. Puisque ce qu'il a mis au monde, c'est unique. Donc, tu ne peux pas me dire que là, comme il est devenu père comme quand il était Abraham. Non. Parce que là, c'est le père par la foi. La foi dans l'évangile. Et comme je dis, la parole de sa figure est parfaite parce que ici, l'évangile était relatif au nom de qui? Isaac. Non pas au nom de Jésus-Christ. C'est l'évangile qu'on lui a prêché là. Lui, l'évangile qu'on lui a prêché, et puis il s'est moqué de Dieu, lui et puis sa femme là. C'était l'évangile relatif au nom de Isaac. Mais c'était là, la figure était là. Hein? La figure était là quand on te montrait la solution. Là, la solution allait venir de notre arbre généalogique. Là, Joseph ne peut pas venir de nous. Là, nous on est là avec les baoulés, les godets, les quoi. Ça ne peut pas venir de là-bas. Ce n'est pas possible. Au contraire, là-bas, tant qu'ils vont, c'est toujours problème. C'est toujours problème. Ils vont nous envoyer dans le problème. Mais ils n'ont qu'à t'insulter comment ils nous envoient dans le problème. Les Vassis, actuellement, ils sont dans ces battes ici en Côte d'Ivoire. Ils sont dans quel arbre généalogique? Eux, ils ont solution. Eux, ils ont solution pour toi. C'est eux qui vont mélanger ta vie sur une plantation. Ouais, des sauvages. Hein? Tu crois qu'ils sont qui? Ce sont des sauvages. D'accord. Maintenant, on voit que lui aussi, Ismaël, et puis sa mère sont chassés parce que c'est produit sauvage. Hein? Le sauvage est chassé. Le sauvage ne peut pas hériter avec ce qui est domestique. Ils n'ont pas la même destinée, ils n'ont pas les mêmes avantages, ils n'ont pas la même naissance, ils n'ont pas la même compréhension de Dieu, ils n'ont pas la même façon d'adorer, mais pourtant ils sont tous considérés comme des fils d'Abraham. Sinon, Ismaël aussi, fils d'Abraham. L'autre aussi, on dit fils d'Abraham, mais il y a les deux. Il y a un qui est sauvage, il y a un qui est domestique. Ok? Donc à partir d'Abraham, déjà, on voit qu'il y a deux arbres généalogiques. Même si tu regardes Abraham, tu vois deux arbres généalogiques. Deux, on te montre. Hein? Voilà, ce que Ismaël va maintenant commencer à mettre tout le monde parler. Et puis maintenant, ce que Isaac va commencer à mettre tout le monde parler. Et puis quand tu prends Isaac, tu arrives à qui Jésus-Christ part selon la chair. Hein? Le voyou là, quand tu prends pour lui là, tu travailles sur l'antichrist. Quand je l'antichrist, tu crois que tu travailles, c'est Dieu. C'est Dieu. On dit qu'il n'héritera pas. Donc lui là, il n'y a pas Dieu dans son affaire. Où ils sont les anges, c'est le diable. Ils ne sont pas le diable. Oui. Hein? Amen et amen. Donc, ici, Abraham, c'est pour ça que je suis arrivé directement à Abraham. Abraham, nous avons une allégorie. D'ailleurs, c'est ce que Paul a dit que c'était une allégorie. Ce que Abraham a fait, c'était un type, c'était une métaphore. Hein? Dieu est en train de répéter et montrer la solution. Ok? Galates chapitre 4, le verset 24 à 26. Ces choses sont allégoriques. Donc, ces choses, le fait qu'il est allé vers ces deux femmes et qu'il a eu deux enfants, donc on demande que c'est allégorique, parabole, type, hein, de quoi, mais de deux arbres généalogiques qui sont de parler là. Voilà. Ici, il y a deux arbres généalogiques. Il y en a deux. Voilà. Et puis on va voir toi et puis mon époux. Hein? Ouais. Ou bien si c'est physiquement seulement, on vient, comme on dit, on vient à l'église. Et on continue de porter, on continue de mettre au monde Ismaël. Hein? Ou bien on a vraiment quitté. C'est les fruits que tu portes, montre si tu as vraiment quitté. Tu as vraiment quitté. Ou bien si tu es ici physiquement, mais spirituellement, tu es avec eux. Tu n'es pas d'accord. Comprends Dieu là, tu dis, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà. Voilà. Et pourquoi il dit ça? Hein? Moi je ne suis pas d'accord. Tu es dans les mêmes arbres généalogiques. Le diable, ça veut dire adversaire. Ouais. Opposé. Lui, il est opposé. Quand Dieu lui parle, lui, il n'est pas d'accord. Et puis, on a vu le gars là, Ismaël, il se moquait, non? Lui, il se moque.
On dit, on ne se moque pas de Dieu, mais si, lui, se moque. Il se moque de Dieu. Un voyou. Voilà, donc il parle ici d'allégorie. Ces deux femmes sont deux alliances. Ok? L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, et verset 6, c'est pas fini. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc, Dieu est en train encore de parler. Et pour nous montrer qu'on parle de deux alliances. La première alliance a produit l'Église d'Israël. Et il est en train de dire que la première alliance qui a produit l'Église d'Israël est comparable à l'alliance qu'Abraham a fait avec Agar. Et puis il a produit quoi? Ismaël, qui est considéré comme un sauvage, qui est considéré comme un esclave. Et puis à la fin on dit, chassez-le. Et puis on l'a chassé. Sors de la maison. Hein? Voilà, c'est ça. Donc il est en train de montrer que Ismaël, c'est l'église d'Israël. Hein, ou l'église juive. Ok? Avec qui c'est prophètes. Avec qui c'est sacrificateurs. Avec qui c'est adoptés. C'est quand même terrible. Hein? Messages comme ça, là, tu vas prêcher ça aujourd'hui. Moi, de la vie de l'air. Les messages sont très dangereux. Quand il dit ça, juif. Puis il dit qu'il connaît Dieu. Puis il dit que non, toi, tu es Ismaël. Puis il dit, ça faut là. Il dit quoi? Mais c'est ce que Dieu dit. Oui. La Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Parce que la loi même que Dieu leur a donnée là, l'alliance là, c'est une alliance qui fait quoi? Qui amène l'homme dans la servitude. C'est l'alliance de la circoncision. L'alliance de la circoncision. Hein? Circoncision, c'est quoi? Ça veut dire sexe. C'est qu'on est encore dans le sexe. Alors qu'on dit loi de Moïse, pourtant on est encore dans le sexe. Et si on est dans le sexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais comment on est rentré dans l'arbre de la vie mauvais là? C'est avec sexe. Donc Dieu, ce que Dieu dit là, Dieu ne fait que se répéter. Maintenant, c'est l'autre là, le gars, il veut nous mentir, que vous dites que non, ils ont mangé des pommes. Pourtant, Dieu lui-même te montre que non, c'est l'alliance du sexe. Ça faut, il ne faut pas nous mentir. Hein? Genèse 17, le verset 9 à 11, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Circoncis, à ce que ça, c'est pas le bras. Hein? Alors, vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre vous, entre moi et vous. Hein? Non, ce n'est pas excision, c'est circoncision. Hein? Donc, je dis que vous là, regardez où votre problème là. C'est ça qui est là. C'est votre problème là qui est là. Voilà. C'est comme ça que le premier Adam nous avait entré dans cette arbre généalogique dans lequel il n'y a pas Dieu. Il y a diable. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il y a l'adversité. Il y a les mésententes. Il y a les divorces. Il y a les guerres. Il y a les palabres. Etc. Maintenant, quand on arrive sur Abraham, ok, il nous redit encore la même chose. Quand Abraham se va faire alliance avec Agar et qu'à Ismaël, à partir de là, maintenant, il lui donne l'alliance de la circoncision pour toi et puis les gens de ton arbre généalogique. Voilà. Vous montrez que voilà, vous êtes encore dans ça. Vous êtes toujours dans ça. Vous n'êtes pas encore sorti. Ok? Oui, c'est ce que j'avais dit. Oh, alléluia. Donc, l'église de la première alliance est le produit de quoi? Mais c'est ça de la circoncision. Donc, ça veut dire qu'elle est le produit de la sémence de l'homme animal. C'est comme ça on devient sacrificateur. Il faut que le Lévi ait 5 femmes et puis qu'elle a un enfant. C'est comme ça qu'il a son arbre généalogique des sacrificateurs avec quoi? Ça avait son sexe. Ça avait quoi? Il vous a oublié Jésus. Non? Ça avait son sexe. Comment on devient roi? Comment on rentre dans l'arbre généalogique de David? Ben, il faut que David enseigne une femme. Ça avait sexe. Voilà. Maintenant, toi qui es un petit baoulé, toi qui es un petit baoulé ou un petit gourou,
puisque toi, tu es toi, si tu as tes parents là-bas dans ton âge généalogique, tu vois ça. Maintenant, tu dis que je vais devenir juif. Je vais devenir juif. Quand tu deviens juif là, tu ne peux pas avoir les avantages parce que tu ne peux pas avoir les avantages. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer dans les temps. Parce que c'est la vie du sexe. Toi, tu n'es pas dedans. On n'a pas dit que tu vas prier les dieux là aussi. Tu vas prier les dieux là aussi. Mais quand on dit, venez adorer, on dit, hé, je dis, bah, il faut laisser dehors là-bas. Il faut laisser là-bas. Laisse-moi là-bas. C'est comme ça. Tu dis, c'est la vie du sexe. Et toi, tu n'es pas dedans. Non. Voilà. Eux te voient en Jean Cafri même. Eux te voient en Jean Cafri que toi, tu n'es même pas un juif. Toi, tu n'es même pas un juif. Alors, ils se voient en juif. Dans le sens que c'est papa et maman qui étaient les juifs. Et maintenant, moi, je suis devenu un petit juif à El Akipa. C'est comme ça qu'ils se voient. Oui. Donc, ils te voient encore avec que les gens, là, toi, tu sais prier. Est-ce que tu connais Adonai? Est-ce que tu le connais? Tu ne sais pas parler les langues là. Déjà, c'est comme les musulmans là. Déjà, quand tu viens dans la religion, tu viens déjà avec un handicap de la langue. Parce qu'Allah, il ne comprend pas autre chose que l'arabe. Maintenant, on fait comment? Ah. On les regarde, ils sont tous pareils. Donc, l'islam, juif, tout ça, c'est pareil au même. Allez, bah, il faut les danseurs de Bolivie. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose là-bas aussi. C'est tout alliance du sexe, même dans d'autres villages, c'est alliance du sexe. Vous n'utilisez pas ça. Voilà. Si on veut élargir. Mais l'église de la nouvelle alliance, elle est le produit. Elle est le produit de nouvelle alliance. Hein, et l'homme qui a engendré cette église, l'homme qui a engendré cette église, c'est le Saint-Esprit. Là-bas, c'est pas sexe. Hein? Je vais t'expliquer. Voilà. Église, ça veut dire arbre généalogique. Hein? Église d'Israël, c'est arbre généalogique. Mais arbre généalogique de qui? Mais arbre généalogique, on dit que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Est-ce que toi, ton nom est dedans? Le nom de ton papa est dedans. Ouais. Le nom de ton pasteur est dedans. Maintenant, toi, tu dis que tu vois, c'est ça que c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous enseigner ici tout le temps. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu veux te mettre ici, et puis maintenant tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Isaac. Est-ce qu'on a parlé de toi? On a parlé de ton papa Jésus-Christ. Et puis tu veux prier Dieu avec leur nom. Est-ce que toi, tu es dedans? Bon, tout ça, c'est l'ignorance. Nous tous sommes dans l'ignorance que les évangéliques et les autres nous ont entraînés dedans. Mais ils ne comprennent pas bien la Bible là. Ils ne comprennent pas. Hein? Donc, le Dieu de l'ancienne alliance, il était Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Hein? Ce n'est pas lui qui a engendré. Ce sont eux-mêmes qui se sont engendrés. Donc, on dit Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, c'est eux-mêmes. Il ne les a pas engendrés. Jamais. Du moins, pas comme pour nous. Non. Mais l'église de la nouvelle alliance, c'est l'église qui est le produit de la sémence de l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, je ne parle pas de Jésus selon la chair. Je parle de Jésus selon l'esprit. C'est-à-dire que c'est après sa mort et sa résurrection que Jésus a eu l'église, a eu son âme généalogique. Donc là, maintenant, c'est plus l'homme. C'est pas le sexe. Non. C'est pas le sexe. C'est l'esprit. Lui, il avait dépassé le stade de sexe et puis il a eu enfant. Je ne sais pas ça. Oui. Il a dépassé le stade de sexe pour avoir enfant. Quand il avait sexe, là, il n'a pas eu enfant. Jamais. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Voilà. Et Ésaïe 53, le verset 10, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Donc, c'est après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité aussi, ou bien âme généalogique. Ok? C'est après, pas avant. C'est vieux comme ça. Et déjà, si vous avez lu les autres partout dans les écritoires là, après là, c'est qu'on est dans le même groupe là. On est encore dans le même groupe là. Oui. L'église de quoi des azous. Ouais. Aussi, je débatte. Romains chapitre 7, le verset 4. C'est le verset quand même qu'on doit pouvoir maintenant connaître leur bonne signification. Il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi,
la loi ou la première alliance pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et voilà. Voilà. Donc, on parle de fruits pour Dieu. C'est parce qu'on parle de fruits pour Dieu. Je ne parle pas de fruits pour les gens, pour les Ivoiriens. Je ne parle de fruits, les fruits dans l'arbre généalogique des Ivoiriens. Non. Non. Fruits pour Dieu, ça veut dire qu'on parle ici de l'arbre généalogique. Mais à quel moment, comment l'arbre généalogique a commencé? Ça, on te montre là, comment tout arbre même commence. Comment on commence un arbre. On commence un arbre à partir d'une sémence. Et la sémence doit être mise en terre, et la sémence qui a été mise en terre doit mourir. C'est comme ça qu'on commence un arbre. Elle doit mourir. Et puis maintenant, elle s'élève. Ok? Amen. Maintenant, le premier Adam, lui, son arbre, il a commencé ça par l'incrédulité. Vous savez, le mot mort qui est dans son arbre généalogique, c'est l'incrédulité. Tu comprends, non? Bon, maintenant, Jésus-Christ, il a commandé son arbre à la foi. Ok? Oui. Voilà. Donc, le mot mort, encore, qui est dans son arbre généalogique, c'est la foi. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure, là, non? Voilà, je vais lire ça pour toi. De même, mes frères, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort. Il y a mort là-bas aussi. Hein? En ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, celui qui essaie des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà, donc mort, si c'est la foi. Donc, on n'a pas attrapé. Tu lui dis, il n'y avait pas. Qui ici, tu vas te tuer? Non. Il a obéi. Ok? C'est le seul moyen pour lui. C'est ça qu'on t'explique là, non? C'est ça le seul moyen pour lui. Numéro 1, de te délivrer. De quoi? Mais là, généalogie où tu es là. Où le diable est là. Voilà. C'est ça? Quand on dit mort, ça veut dire que tu as quitté. Même si tu meurs là, tu n'as pas nous quitter. Mais tu seras encore ici. Tu n'as pas quitté ta femme. Tu n'as pas quitté ton pays. Tu n'as pas quitté la maison de ton père. Tu n'as pas quitté. Si tu vas vraiment quitter. Si, on ne va plus te voir ici. Hein? Et puis tu passes dans un autre pays. Ça, c'est la parole bien parlée. Ok? Et cette parole bien parlée, nous l'avons déjà en Christ. La mort et la vie. Mort à quoi? Ici, on est mort à quoi? On est mort à l'arbre généalogique dans lequel ton papa et mon papa nous ont fait entrer. Là où il y a Goli, diable. Maintenant, on est mort à ça. Où on parle aussi de quoi? Racheter. Hein? On dit dans l'autre leçon, on dit rançon. Le prix qui a été payé pour que Kwaku Daniel et toi n'aient pas la même destinée que tes parents. Sinon, ils se vont en faire. Hein? C'est la destinée. Ils se vont en faire comme ça. On a dit, hé, toi, passe ici. Le prix a été payé pour toi. Il ne faut plus les laisser avec eux. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Pour entrer où? Dans un autre arbre généalogique. C'est ça qu'on te demande là, non? Pour que tu portes des fruits. De quel arbre généalogique? Mais où tu es rentré? Où tu es venu maintenant rentrer? Où tu es maintenant? Dit église. Hein? Oui? On dit église de Jésus-Christ. Église ou famille de Jésus-Christ. Ou arbre généalogique de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu me saisis le frère et la sœur? Hein? C'est important. Tu dois saisir ça, non? Amen. Bien, maintenant Jésus-Christ lui-même, il est le premier fruit de l'arbre généalogique. Ou bien, oui, de l'arbre généalogique qui est ce arbre de vie. Hein? Voilà. Maintenant, l'arbre a commencé à porter son. Puis on a commencé. Hein? Cet arbre généalogique par qui? Mais le premier fruit qui est qui? Jésus-Christ. Voilà. Ça a commencé. Sinon, depuis, il y avait un seul arbre généalogique sur la terre. Avant, il y en avait un seul. Mauvais là. Hein? Le mauvais là. On est pour lui là, non? Luc 1, le verset 28, on dit, là, entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Donc, la grâce qui avait été ici aussi, on voit couple aussi. Mais cette fois-ci, c'est Dieu et puis femme. C'est plus quoi Daniel et puis femme. Parce que si ça devient quoi ça devient comment faire? Joseph
Et puis Marie, c'est que le gars va venir là, c'est un voyou en fait. Je te dis, c'est un voyou. Un petit diable. Voilà. Il vient encore. Hein? Mais cette fois-ci, le couple, c'est Dieu et puis une femme. Oui, du nom de Marie. Alors on dit que grâce a été faite. La grâce qui a été faite ici, elle est supérieure à la grâce qui avait été faite à qui? Abraham. Et la grâce qui a été faite à Abraham, il a eu Isaac. Mais c'est lui qui l'a accepté quand même. Ok? Maintenant, regarde le niveau de la grâce. On est en train de monter. Et puis on va arriver sur toi, tu vas voir. Pour toi, la soldat dépasser ça. Il ne faut pas dire catholique. Comme les mandous qui ont dit que Jean-Marie, c'est qu'elle a fait, aucun chrétien ne peut faire. Ouais, les gens sont en train de mentir. C'est que Marie a fait, aucun chrétien ne peut faire. Et puis toi, tu es chrétien. Oh. Là, il lit la Bible à l'envers. Il est en train de mentir. Et puis les gens acclament. Il dit c'est un grand. C'est le père de la francophonie, le père de l'égarement. Menteur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le chrétien n'est pas supérieur à Marie? Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Oh, tu lis ta Bible comment? Hein? Si la grâce a été faite. Ensuite, maintenant, on dit verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très trouvera son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu ou fils de l'arbre de vie. Voilà. Fils, c'est sémence. Ok? Voilà. Avancez. Alléluia. Un fils, ça veut dire reproduction. Ok? Fils, c'est reproduction, non? Ouais. Voilà. Mais si c'est reproduction, il dit c'est reproduction à partir de quelle sémence? Voilà. Hein? Non, pas la sémence de Marie, jamais. Pas la sémence de Joseph, jamais. Mais la sémence de qui? Mais Dieu, on dit fils de Dieu. Si c'est la sémence de Dieu, ok? D'ailleurs, la parole qui a été prêchée, c'était la parole de qui? De l'ange. Non, parole de Dieu. Non, la bonne nouvelle. Maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne nouvelle relative à un autre nom. Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Amen. Le commencement. Non, le Fils. Le Fils, à lui là. On commence maintenant un autre arbre généalogique. Et l'arbre généalogique qu'on va commencer maintenant, c'est l'arbre généalogique de la vie. Hein? Donc, les paraboles qu'il t'avait dit là-bas, là. Vous connaissez bien l'email là. On a déjà dépassé ça. Maintenant, on vient maintenant, arbre de vie là. Maintenant, lui aussi commence à se. Premier né de l'arbre de vie, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Amen. La reproduction parfaite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est l'enfant qui va naître, sera appelé fils de Dieu. Il ne peut pas être deux personnes. Donc, ça veut dire que c'est l'enfant du Saint-Esprit, ou l'enfant de l'arbre de vie, ou le premier fruit que l'arbre de vie a produit. Hein? Numéro 1. Amen. Maintenant, étant le premier fruit que l'arbre de vie a produit, il devient aussi en même temps quoi? Le moyen, le seul moyen, puisque lui, il est dans l'autre arbre. Ok? Si lui, il est dans l'autre arbre, nous voici ici, nous tous, on est dans un arbre. Donc, c'est lui seul qui peut nous prendre ici, qui nous envoyer là-bas. Toi, tu ne peux pas. Jamais. Voilà. Donc, il devient quoi? Il devient le seul moyen par lequel on peut sortir de l'arbre généalogique des fétichères. Où il y a diable. Hein? Je dis la nature animale, terrestre, diabolique dans laquelle tu te trouves là. Là-bas, là. Diable est là-bas. Diable est là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il ne faut pas nous mentir. Jamais. Diable est là-bas. Hein? Dans cette nature. Maintenant, quand le Fils qui descend, c'est pour ça qu'il a dit, je suis descendu du ciel. Hein? Il est descendu de Dieu. Alléluia. Vous êtes quoi? Le pont. Il a dit le chemin. Amen. Le seul moyen par lequel on peut passer d'ici par l'autre côté. Le seul moyen. Il a dit. Hein? Pas dit qu'il n'a pas dit. S'il a dit. Jean 5, le verset 24. Ok? En vérité, vous le dites, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voilà. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie.
Hein? Jean, tu vois, c'est ça, nous on se trouve. Jean, le gars avait la vie. Et puis Jésus est venu donner la vie. Tu utilises le mot là comment? Non, c'est que tu étais mort. S'il avait te donné la vie, c'est que tu étais mort. Lui, Jésus n'a jamais dit que tu avais la vie. Jamais. Tu étais mort. Là où tu es là, la mort est là-bas. Hein? L'adversité est là-bas. La rébellion est là-bas. Hein? Oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Paul encore l'a dit. Voilà. Paul l'a dit. Mais souvent, nous, on ne comprend pas. Nous, nous relations bon. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire que là, vous étiez là où ton papa t'a mis là, ce sont des rebelles, des voyous. Hein? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On était là-bas, nous tous on était là-bas. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère. Même ce que tu fais, tu dis que c'est des bienfaits, ça énerve Dieu. Ça l'énerve, toi tu ne sais pas. Et moi je ne vole pas. Moi je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas quelqu'un. Tu vois que ça plaît à Dieu. Bon, fils de la rébellion, tu fais quoi? C'est un voyou, un rebelle. Tous les actes qu'il pose, c'est pour blesser Dieu. Et tous les actes qu'il pose, c'est pour glorifier le diable. Puisqu'il est dans la nature diabolique, il n'a qu'à glorifier Dieu. Il ne peut pas glorifier quelqu'un d'autre. Hein? Maintenant, nous parlons de quelque chose. Alléluia. Amen. Regarde, Romains chapitre 11. Hein, j'essaie de gagner du temps. Ce n'est pas qu'on prenne trop de temps. Voilà, sur les définitions. Romains chapitre 11, le verset 16 à 20. Il dit, or, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines sont saintes, les brins le sont aussi. Ici, il a de parler de son arbre généalogique. Hein? Ou bien de deux arbres généalogiques. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, et si toi et moi, qui étions dans l'olivier, c'est ça qui est bon à dire, donc, qui étions dans l'olivier sauvage, il va dire dans la nature sauvage. Hein? Voilà. L'image, on va dire, c'est toujours l'image de Dieu. Voilà, on dit image de Dieu. Mais c'est l'image animale et sauvage. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et les hommes qui sont sortis après le péché, là, ils sont à l'image de Dieu. Ils sont des sauvages. Ils ne sont même pas comme le premier. Ils sont des hommes animaux. Animaux, ça il t'explique un nom sauvage. Ils sont exactement comme qui? Comme Caïn. Ils sont exactement comme qui? Comme Ismaël. Voilà. Donc il dit que, mais si quelqu'un des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse hanter. Cela est vrai, ont été retranchées à cause de l'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Voilà, donc il parlait de l'arbre généalogique dans lequel nous étions. Il parle aussi du peuple d'Israël. Hein, comment le peuple d'Israël aussi a été chassé. Ça qu'il a dit au verset 19 et 20. Hein, comment le peuple d'Israël a été répandu. Parce que c'est un sauvage là. Donc ça veut dire que chaque fois que tu te comportes en sauvage, on va faire quoi? On te chasse. Tu sors de la maison. Tu vas faire ta sauvagerie là, tu vois. Ok? Donc, on va dire quoi? Ce changement de nature ou ce changement d'arbre généalogique est possible que par le sacrifice de Jésus-Christ. Rédemption, rançon, racheté. Alléluia.
Donc l'homme l'a dit, et toi, vivre. Pas ici. Voilà. Et puis maintenant, on dit quoi? On t'a hanté. On t'a placé dans un autre arbre généalogique. Oh, est-ce que tu vois ça, les frères et la sœur? Alléluia. Pour que tu puisses porter les fruits de cet arbre. On va y arriver là. Amen. Voilà. Maintenant, Pierre appelle ça quoi? La véritable grâce. 1 Pierre chapitre 5, le verset 12. 1 Pierre 5, le verset 12. J'ai dit que grâce, là. Il y a un niveau de grâce. Voilà. Maintenant, on a dépassé pour Marie, là. Marie, là, ça, c'était plus grand que pour Abraham. C'était plus grand que pour les sacrificateurs. C'était plus grand que pour David. OK? Maintenant, quand on arrive à Jésus-Christ, et c'est sa femme, mais la grâce est plus grande que pour Marie. Pas me dire que la grâce que Marie avait et puis la grâce que Jésus a. C'est le même niveau de grâce. Mais ça n'a aucun sens. Jésus aussi a commencé à avoir ses enfants. Bon. Il est devenu père. Donc quand il commence à avoir ses enfants, c'est quoi? C'est la grâce. Parce que les enfants sont les produits de la grâce. Il ne peut pas les produits de prière seulement. Non. Ils sont le produit de la grâce. 1 Pierre 5, le verset 12. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris un peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Hein? C'est Christ la vie comme ça aussi. Et pour Marie, c'est quoi? Véritable. Il y a des grâces véritables. Non, ce n'est pas véritable, mais c'est la grâce. On a lu, le mot véritable n'était pas dans le poème là, non, il ne faut pas mettre ça là-bas. Ok? Maintenant, on parle de toi. On parle de toi. Mais puisque l'évangile a aussi été prêché, non? Hein? D'ailleurs, ce matin-là, ce que je suis en train de prêcher ce matin-là, Marie connaissait ça. Voilà. Est-ce que Marie connaissait la voix du 7e ange? Elle connaissait ça. Donc, les gens sont à côté de, on va dire quoi, de la manifestation de la parole de Dieu qui monte, qui est en train de monter. Hein? La connaissance est en train de monter. Voilà. Et la connaissance montant, après Marie, on parle de quoi? La véritable grâce. Tu me saisis, mon frère? La véritable grâce a été faite à qui? À qui? Mais à toi. Si ce n'est pas Marie, c'est à toi. Ok? Numéro 1, de quitter l'arche dans où le diable est. On dit pour toi, le diable. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ta religion, quitte le nom des voleurs, quitte le nom des menteurs, quitte le nom des alcooliques, quitte le nom des Ivoiriens, quitte les manières de faire, quitte maintenant. Maintenant, tu peux quitter, parce que le prix a été payé. Tu n'es pas un esclave, sors de cette Égypte, sors de cette manière de vivre. Viens maintenant, mon fils, dans mon arbre généalogique, pour faire quoi? Me produire le fruit de la grâce. Amen. Alléluia. Pour une source de bénédiction de la vie de Jésus. Ça, c'est ce qu'Abraham n'a pas pu faire. Non. Il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que la grâce qui lui avait été faite, c'était seulement pour moi, Ismaël. Donc, c'est ça qu'il pouvait faire. Ok? Hébreux chapitre 11, le verset 13 nous dit que ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc, on parle d'Abraham et des autres. Hébreux 11, le verset 13. Il a dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans obtenir les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Donc, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Bon, prenons Abraham. Abraham est mort sans avoir obtenu les choses promises. Parce que est-ce qu'il est devenu père de multitudes de nations de son vivant? Jamais. Jamais. Hein? Est-ce qu'il a vu Jésus-Christ? Jamais. Est-ce qu'il a entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ? Jamais. Est-ce que Abraham adorait Jésus-Christ? Jamais. Est-ce que Abraham croyait dans le sang rédempteur de Jésus-Christ? Jamais. Hein? Voilà.
Mais ça, ce sont des choses qui sont arrivées après sa mort. Hein? Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, on nous dit que quand ils sont morts, ils sont allés au séjour des morts. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. On parle de Jésus. Donc le fils d'Abraham, Jésus c'est le fils d'Abraham. Hein? Pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ok? Donc quand Abraham est mort, il est parti au séjour des morts et il était captif. De qui? De qui? Diable. Diable. Il va passer par où? Voilà Dieu. Tu n'es pas dans son âme déjà. Tu veux pas dire. Hein? Maintenant, c'est le fils. C'est pas les Bibles là. C'est le fils. Là, on dit qu'ils sont morts sans obtenir les choses promises. Mais ils sont morts dans la foi. Ils sont morts dans la foi que les choses allaient se faire. Ça allait arriver. Alléluia. La même chose que pour nous aujourd'hui, nous on va mourir dans la foi. Peut-être que je ne verrai pas l'enlèvement, mais je mets dans la foi que ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Il va venir. Il va venir me chercher. Peu importe où je suis, il va venir me chercher. Alléluia. Amen. Donc ils sont morts dans la foi en espérant que le Fils allait venir. Alléluia. Pour faire mieux. Pour faire mieux. Mieux que ce que lui a fait. C'est ça la grâce véritable. La grâce véritable nous a été accordée à toi et à moi. Numéro 1, pour faire mieux que Abraham, pour faire mieux que Isaac, Jacob, Israël, David et Marie. Oh, mon frère, pour faire mieux. Voilà, et quand la grâce lui a été accordée, et puis maintenant il continue de faire comme David. Parce que pour faire comme David, on a besoin d'avoir cette grâce. Hein? Parce que par exemple, cette femme, comme Abraham a fait là, on a besoin de grâce particulière. Si c'est la grâce aussi, hein, tu n'as pas d'enfant. Toi, tu n'as pas d'enfant. Ah. Là, tu as fait rentrer, mais le gars que tu as fait rentrer, Daniel, le gars que tu as fait rentrer dans le monde, là, ce n'est pas un diable. Si, c'est un diable. Donc, tu étais quoi? Tu étais quoi? Une source de bénédiction. De qui? Voilà. Maintenant qu'on est arrivé sur mon mari, hein, Marie a fait rentrer dans le monde le sauveur, le rédempteur. Ok? Mais pour faire partie de l'arbre généalogique de Jésus-Christ, il fallait qu'elle aille au baptême du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Donc, Jean, parce qu'elle a fait rentrer Jésus-Christ dans le monde, ça a fait d'elle une superstar. Non, monsieur. Non, monsieur, et Joseph qui a élevé l'enfant. Que s'il n'est pas dedans. Hein? Non, mais il ne pouvait pas entrer dans l'arbre généalogique avant la mort et la naissance de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas entrer dans l'arbre généalogique avant qu'eux-mêmes aussi soient baptisés dans le Saint-Esprit. Pour qu'ils naissent de nouveau. Car personne ne peut entrer dans le royaume s'il en est de nouveau. Personne. Royaume, règne, ou arbre généalogique, ou église. Personne. Personne. Personne, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et puis le fruit qu'elle a porté, le fruit des entrailles qu'elle a porté là, est-ce que c'est resté avec elle toujours? Hein? C'est pas de quelque chose. Jean 15, le verset 16. Regarde pourquoi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Et que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Hein? Votre fruit quoi? Le fruit de tes patates, ça peut demeurer. Le fruit de ton argent peut demeurer. Le fruit de ton intelligence peut demeurer. Ça peut. Ah. Amen. Ça peut pas. Jésus-Christ lui-même, selon la chair, s'il ne meurt pas pour ressusciter, il peut demeurer. Il va dire comment? Comment? Bon, s'il ne meurt pas, hein, comment il peut avoir un arbre généalogique? Puisque la semence soit mise en terre pour produire un arbre. Comment il va faire? Comment? Voilà. Donc nous avons ce qui demeure à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, son arbre commence à être manifesté. Voilà, les Paul commencent. Ça, non, la sémence, quand tu mets la sémence en terre là,
Hein, les frères, quand tu mets la sémence en terre, mais toutes les autres semences sont déjà en elle. Ce n'est pas prière que les autres semences sortent. Non. Mais en terre, les autres semences, les feuilles, les troncs, toute la vie qui est programmée dans la sémence va être manifestée. Mais la vie qui est dans la sémence ne peut être manifestée tant que la première sémence ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Vous n'avez pas d'arbre. Je ne pas dire que vous n'avez pas d'arbre généalogique. Et si vous n'avez pas d'arbre généalogique, donc c'est que vous n'avez pas de descendance qui demeure, qui demeure, qui demeure. Hein? Qui demeure. Alléluia! Et c'est pas dit quand tu vas mourir, il te suit. Le fils de la grâce te suit. Il s'en va avec toi. Les autres voyous là, ils sont des donc ils t'ont fait croire que tu es riche. Ils t'ont fait croire que tu es heureux. Ils t'ont fait croire que tu es avec toi, tu es avec toi. Des infidèles, bandits. Hein? Ils ne peuvent pas te suivre. Les gens ne peuvent pas venir. Voiture ne peut pas venir. Même tes enfants, personne ne peut venir. Il peut faire quoi? Ils vont plaider. Les frères qui sont chez nous. Parce que on voit des gens. Tu vas voir des noms. Hein? Tu vas voir des noms. Tu as adoré la mauvaise sémence. Ok? Jean 4, de verset 23. Mais l'heure vient, l'heure est déjà venue. Vous les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vrais adorateurs. Ok? L'heure vient où nous parlons des vrais adorateurs. Donc, il ne pouvait pas avoir de vrais adorateurs avant la mort. C'est ce que je t'explique là, non? Avant la mort et la résurrection de Jésus. Non. Non. Vrai adorateur, le vrai adorateur est un arbre de la vie. C'est là-bas qu'il faut le regarder. Donc, Abraham n'était pas un vrai adorateur. Isaac, Jacob n'était pas vrai adorateur. David n'était pas vrai adorateur. Les sacrificateurs n'étaient pas vrai adorateurs. Les rois n'étaient pas vrai adorateurs. Les gens n'étaient pas vrai adorateurs. C'est pas très bon. C'est que Jésus est menteur. C'est que Jésus ment. Non, les vrais adorateurs ne sont pas dans l'arbre généalogique. Les vrais adorateurs sont dans l'autre arbre généalogique. Et dans l'autre arbre généalogique, on va voir que les vrais adorateurs écoutent le fruit de la vraie adoration. C'est pas des vrais fruits. Hein? Ils deviennent des arbres de vie parce qu'il faut entrer, je te dis, il faut entrer dans le monde. La bénédiction de la vie de Jésus. La vie de Jésus. Hein? La grâce de Jésus. La parole de Jésus. La gloire de Jésus. L'amour de Jésus. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'homme éternel Jésus. C'est le fruit de l'homme spirituel Jésus. Et le fruit de l'homme spirituel Jésus est avec qui? Et dans son âme généalogique, regarde. Tu regardes où? Le fruit du manguier, c'est où? Le fruit du manadier est où? Hein? Le fruit de l'avocatier est où? On ne peut pas seulement marcher des années d'un arbre. Parce que je sache. Hein? Jean 15, le verset 5 à 8. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est ça, on est en train de parler là. Là-bas, encore, il a jeté dehors. Il ne faut pas vraiment nous jeter dehors. Le vrai, attention, terre. Il a jeté dehors, terre. Comme le sarment. Et il sèche. Puis on les ramasse. On ramasse les sarments, les jette au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Bon, commençons par expliquer ça. Le mot Père. Ici, tu vois, il a dit Père. Non. Il a dit Père. Voilà, donc je commence par là pour pouvoir décoder ce qu'il a dit. Il essaie de nous dire Père. Père, ici, ça veut dire quoi? Commencement. Commencement d'un nouvel arbre généalogique. Voilà. Ça veut dire expliquer. Hein? J'ai dit comment commencer l'arbre généalogique. Ici, c'est l'arbre. Ici, là, quand elle a fini de parler, là, quand elle a fini de parler, là, ça n'existait pas encore. Il fallait qu'il meure et ressuscite. Voilà. Et c'est comme ça, non? Toi, tu es venu à la naissance, comment? Et puis, les enfants sortent, les âmes sortent, les Paul sortent, les Branham sortent.
On voit son arbre généalogique, les Paul, les 7 âges de l'Église, etc. Tout ce qui est en lui, la grâce, tout ça, comment sorti, le beaucoup Daniel, et tout ça, l'Église aussi, l'Église, ça, comment ça sorti. Mais c'était au départ dans la sémence originelle. Au départ, il fallait que cette sémence soit mise en terre. Hein? Maintenant, il dit père. Père, ça veut dire qu'auparavant, il était fils. Père, ça veut dire qu'il va commencer à avoir enfant. Il va commencer à avoir arbre généalogique. Ce que ça veut dire, c'est ça qui nous a montré Abraham, la Genèse, ici, le verset 5, on avait dit, on dit que Abraham, je te rends père. Mais avant qu'il ne soit père, il était quoi? Il était fils. Il était fils. Voilà. Hein? Maintenant, il sera père d'un nouvel arbre. C'est ce que Dieu a dit, non? Il n'est pas père dans un arbre généalogique comme le premier Adam. Il est père dans un autre arbre généalogique dans lequel il y a l'alliance et la circoncision. Ok? Donc, on dit que c'était la parole, mais elle a parlé sur sa figure imparfaite. Parce que c'est toujours sexe. C'est toujours sexe. Voilà. Maintenant, quand on arrive ici, maintenant, père, le mot père qui est ici, là, ce n'est pas père du même rang qu'Abraham, ce n'est pas père du même rang que toi et moi. Non. Voilà. C'est père d'un autre rang. Père comment? Père par la mort et la résurrection. Voilà, là, on commence. On commence l'arbre généalogique dans lequel Jésus-Christ est le premier né. Et le commencement. Ok? Colossiens chapitre 1, le verset 18. Ici, il a dit. Voilà. Colossiens 1, 18. Il dit ici, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier né tant les morts. C'est le premier né tant les morts. Afin d'être en tout le premier. Donc, il n'est pas seulement le premier né par Marie, mais il devient le chef de l'Église quand il est né dans les morts. Voilà, c'est là qu'on commence. C'est là le commencement. Le commencement, ce n'est pas naissance vers Marie. Je dis que la naissance vers Marie n'est pas en super grâce. La super grâce, c'est la naissance, la nouvelle naissance. Au moment où il meurt et il ressuscite. Voilà la véritable grâce. Et c'est cet évangile. Ce n'est pas bonne nouvelle de sa naissance, monsieur. C'est bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Vous ne devez pas nous fatiguer à vos histoires de Noël. Ce n'est pas ça, c'est faux. Hein? Voilà, premier né, dans les morts. On commence cet arbre généalogique dans lequel il y a Dieu, il y a le culte de Dieu, il y a la révélation du mystère de Dieu, il y a la révélation de tous les mystères. Il est dans ce arbre. C'est pourquoi si tu dis tu n'aimes pas ton pasteur en train de faire, si tu es dans l'arbre généalogique, il ne faut pas venir nous prêcher la morale. Il ne faut pas nous prêcher la morale. Révèle-nous Dieu. Tu vas nous révéler Dieu. C'est ça. Et même dans un arbre généalogique, dans un arbre tout court, comment on peut connaître la sémence originelle? On connaît la sémence originelle à partir des sémences qui sont dans l'arbre. Tu ne sais pas ça. Comment tu peux connaître? On n'a qu'à fouiller. On a fouillé. Là, c'est devenu grand comme ça. On n'a qu'à fouiller pour savoir que c'était en bas le premier. Non. On dit il faut regarder. Il y a quoi dans les arbres? Il y a des mangues. Mais les mangues là sont douces, hein? Voilà. Si les mangues là sont douces, c'est que la première sémence était. Si les mangues là sont amères, c'est que la première sémence était amère. Monsieur n'accouche pas sur le frère. Hein? Pas sérieux. Et Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Christ en vous, pas comme pour Marie. Christ en vous, de manière permanente. Jamais comme pour Marie, jamais. Jamais. Christ en vous. Il était en nous. Et puis, comme pour Marie, maintenant, il a fini. Comment ça? Christ en vous. Christ en vous pour toujours, c'est fini. Donc, Christ en vous pour révéler le mystère. Donc, ça veut dire que qui révèle le mystère? Mais c'est de beaucoup Daniel, c'est toi, c'est moi. Tu es dans l'arbre, non? Tu es dans l'arbre, non? Il ne faut pas dire que non, moi je ne suis pas Jésus. Moi je ne suis pas Jésus. Vous voyez, le voyou en train de parler. Aïe, tu n'es pas Jésus. Mais comment on va connaître Jésus? Comment on va le connaître? Comment on va l'entendre prêcher? Comment? On n'a qu'à aller au ciel. On va aller dans quel ciel? Non, regarde son arbre. Tu es dans l'arbre, non? Si tu es dans pour les baptistes, c'est les gens roubles là que tu vas nous montrer. Si tu es dans pour les branamis, c'est que c'est vraiment que tu vas nous montrer. Si, aussi les branamis, ils ont créé les arbres généalogiques, hein, c'est pas ça.
Dans les catholiques aussi, ils ont créé pour eux. C'est arbre généalogique. Montrez nous dit que non, je vous salue Marie, témoin. Il ne peut pas te montrer Jésus, jamais. Il n'y a pas Jésus dans l'arbre là. Il n'y a pas. La première semence avec laquelle ils ont commencé les arbres là, ce n'est pas Jésus. Jamais. Mais si l'arbre a commencé avec la première semence Christ, alors ça veut dire qu'à la fin du développement de la vie de l'arbre qui était dans la semence, on doit retrouver la même semence à la fin. Ok? Amen. Comme ça, dans Jean 15, 8, il a dit que je suis porté beaucoup de vie. C'est ainsi que mon Père sera. Mais j'ajoute véritablement. Sinon, est-ce qu'une femme qui met un au moins elle ne peut pas dire? Si elle chante pas, on ne vient pas ici pour rendre témoignage. Dieu m'a béni. Quelqu'un qui a travaillé, est-ce que Dieu l'a pas béni? Si Dieu l'a béni, on n'a pas dit que Dieu l'a pas béni. Si Dieu l'a béni, on a témoigné dans ça aussi. On a témoigné dans ça. Si, on a témoigné dans ça. Voilà, maintenant on parle de glorifier. Véritablement glorifié. Véritablement glorifié parce que cet adorateur porte les fruits de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Il ne porte pas seulement les fruits de la semence du péo. Il ne porte pas seulement les fruits de la semence argent. C'est ça, tous les voyous font ça. Tous les voyous font ça. Tous les voyous font enfant. Ah, le frère, toi aussi. L'arbre généalogique, est-ce qu'on ne fait pas enfant là-bas? Hein? C'est-à-dire, on ne porte pas fruit là-bas. Si, on a dit qu'ils n'ont pas les cultiver la terre. Donc, ils vont porter fruit. Mais ils ne peuvent jamais porter le fruit de la semence originelle. Ça, il ne peut pas. Il ne peut pas, jamais. Il ne peut pas pouvoir. Regarde la physiologie dans laquelle ils sont. Il peut faire quoi? Sinon, des sauvages. Voilà, on prend de l'argent, on fait de la sauvagerie. Il peut adorer Dieu avec l'argent. Ça lui fait mal quand il s'agit de servir Dieu avec son argent. Ça lui fait mal quand il s'agit de servir Dieu avec les choses que lui peut profiter. Ça lui fait mal, un voyou. Hein? Est-ce que lui, il peut être une source de bénédiction, même pour cette église? Il veut. Il veut. Un bandit. La seule chose qu'il connaît, l'amour de Dieu, quand les autres produits, lui, il mange. Mais lui, il n'a qu'à faire que les autres manger, ça lui fait mal. C'est un égoïste. La nature de son âge, il lui produit des égoïstes. Méchants. Hein? Si, il pense à lui, quoi? Il pense à lui, quand lui a mangé les passagers, il dit que Dieu est grand. Dieu est grand. Lui, il ne voit pas Dieu est grand. Il ne voit pas Dieu est grand que lui, parce que pour porter fruit, il faut travailler. Pour porter fruit, il faut souffrir. Lui va souffrir, porter fruit, et puis il m'a dit au frère, venez manger. Oh, non, ça ne peut pas venir de sa tête. Non. Lui, il ne prie pas comme ça. Lui, sa prière. Hein? C'est ça que Jésus nous a montré dans Luc 11, verset 5 à 6. Sa prière ne peut jamais être Seigneur, pourquoi je n'ai rien à offrir? C'est sa prière, Seigneur, pourquoi je n'ai rien? Voilà. C'est fini, il a fini. Un voyou. Il prie comme les sorciers. Il prie comme les musulmans. Comme les baillés fouets. Il ne prie pas comme son papa Jésus. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Jamais. Jamais. Il n'est jamais soucieux. Il n'est jamais inquiet. Hein? Parce qu'il ne porte pas le fruit de la parole de Dieu. Non. Mais il est inquiet quand il ne porte pas le fruit de la semence argent, la semence du beurre, la semence humaine, la semence de les autres semences là. Quand il ne porte pas ce fruit-là. Parce qu'il n'a qu'à prier. Parce qu'il n'a qu'à prier. Parce qu'il n'a qu'à prier, mes affaires vont marcher. Mais il faut regarder le voyou. Quand ses affaires vont marcher, quand ses affaires vont marcher, il a oublié que les amis d'église. Il a oublié. Un bandit, gangster, il détournement des fonds. Et puis il va dire que les autres détournent l'argent. Et toi, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est ça adorer Dieu. Hein? C'est ça être une victime spirituelle. Victime spirituelle, 1 Pierre 2, verset 5, ça veut dire que c'est le gars qui se sacrifie pour les intérêts de d'autres. Parce qu'il comprend que ses intérêts sont petits aux intérêts de l'Église. Puis ses intérêts sont trop petits. Il devient vrai adorateur. Hein? C'est pas le gars de l'ancienne alliance,
il est content que lui a un problème. Il est content que Dieu a un problème. Il est content que quelqu'un d'autre a un problème. Jamais lui il a un problème parce que quelqu'un d'autre a un problème. Jamais. Jamais. Un faux adorateur. Jean, le gars, il sait que, c'est vrai, physiquement, il dit qu'il chante les cantiques. Mais il n'a pas encore quitté son pays, sa patrie et la maison de son père. Il n'a pas quitté. Il est toujours là-bas. Hein? Mes frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 6, hein, verset, Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok? Donc il y a l'inquiétude du païen. Et déjà dit non, ça ce sont les païens. Hein, les chrétiens du Galilée. Est-ce que Jésus peut venir dire Christ en vous? Christ en vous sans ses inquiétudes. Christ en vous sans ses besoins. Christ en vous sans ses idées. Christ en vous. C'est quelque chose de Jésus, ça. On l'a dévié. C'est comme si c'était, on va dire quoi, c'était un arbre qui n'a aucune volonté. Il n'a aucune volonté. Jésus dans le cœur de quelqu'un. Et puis il faut que le pasteur ne m'a pas dit de faire. Hein? La sœur ne m'a pas dit de faire. On ne m'a jamais dit de faire. Mais Jésus est en toi. Ça ne suffit pas. Le Jésus qui est en toi, là, lui, il ne parle pas haut. Il ne t'exprime jamais, il n'ouvre jamais tes yeux sur les besoins des autres. Il n'ouvre jamais tes yeux sur les besoins de son église. Il ouvre tes yeux seulement que sur toi tes besoins. Seulement. Jésus, là, c'est Jésus, ce n'est pas celui de vivre là-haut. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas vrai. Hein? Il n'est pas mort seulement pour lui. Il est mort surtout à cause de toi. Tu avais un besoin. Tu étais dans le mauvais arbre généalogique. Et le seul moyen de te faire passer de cet arbre généalogique dans lequel le diable, l'enfer, etc., te guette et te voit de l'autre côté, c'est que lui, il sacrifie sa vie. Quand depuis il a fait, il dit, bon, quoi, passe ici, viens ici. Amen. Maintenant, quand tu viens ici, porter fruit, maintenant, regarde, quoi, il faut exprimer la même parole, dire la même chose, adore de la même manière. Il dit, je vais adorer comme les parents. C'est qu'il y a un problème. Hein, les frères et la sœur. Que Dieu nous aide. Amen et Amen. Ici, nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 23. Hein, pour finir. Il dit, Jésus, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Car c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ok? Et puis ça ne va pas finir. Il continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas proposé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, pardon, on s'arrête là. Amen. Donc Jésus, ici, nous arrivons, comme je dis, à la fin de notre message. Jésus vient de parler de deux arbres qui étaient en Éden. Ok? Et nous avons vu que ces deux arbres étaient dans le même champ. Si vous lisez là-bas, Genèse chapitre 2, verset 8, jusqu'au verset 10, ils étaient dans le même champ. Ils ont dit qu'ils étaient au milieu du jardin. Donc les deux arbres étaient dans le même champ. Amen. Les deux arbres étaient arrosés du fleuve de la vie. Amen. Et maintenant, il nous montre maintenant la parole qui s'exécute sous son vrai visage. Sous le vrai visage, on parle de l'église de Jésus. Et là-bas, c'était parabole. Ok? Ici, quand on a lu tout à l'heure, il parle de deux arbres. Prenez garde des faux prophètes. Ils portent de mauvais fruits. Et puis regardez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça veut dire, il parle à qui? Il parle à son église.
Voilà son église. Ok? Bien. Donc ça veut dire que quand la parole se réalise sous sa vraie figure, les deux arbres qui sont là-bas, et puis leurs fruits sont maintenant où? Dans l'église. C'est dans l'église, il faut regarder. Non, c'est pas dans le monde. Non, non, ne regarde pas dans le monde. Non. C'est-à-dire, prenez garde de faux prophètes. Ils sont où? Mais dans l'église. Ils sont dans l'église. Voilà. Même Matthieu 13. Matthieu 13, dont on avait lu là tout à l'heure. Matthieu 13, le verset 36 à 39. Il dit, alors il envoie la foule et il renvoie la foule et attend de la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, et puis nous, la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, Jésus-Christ sème la bonne sémence où? Dans le monde. Non, c'est dans son église. C'est dans son église. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, la manière dont les gars, ils ne pas dans le monde et l'église. Donc, les deux acteurs, on va dire les deux arbres, ils ne sont pas dans l'église aussi. Dans le monde, il faut aller les juger. Tout ça, c'est n'importe quoi. Non, non, viens dans l'église. Regarde dans l'église. Hein? Dans l'église, il y a deux types d'arbres. Je ne veux pas dire qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a deux types d'adorateurs. Oui. Voilà. Mais ces deux types d'adorateurs n'appartiennent pas au même arbre. Ah. Il y a un groupe qui appartient toujours, malgré que physiquement, on va dire quoi, ils ont quitté, comme Abraham, ils appartiennent toujours à l'âge des parents. Mais regardez les manières de parler, regardez les manières de faire. Ils raisonnent, ils réfléchissent, ils agissent comme qui. Mais regardez les lignées, ils sont fidèles à leur lignée. Bien. Maintenant, le deuxième arbre, ce sont ceux qui sont dans l'arbre de la vie de Jésus. C'est ça qu'il a dit là, non? Voilà, celui qui sème la bonne sémence. La bonne sémence qui produit le vrai arbre généalogique, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, Jésus, ce n'est pas au commencement que Jésus a commencé à s'aimer. Non, ce n'est pas au commencement. Voilà, au commencement, il y avait un seul arbre généalogique. Adam. Ok? Voilà, maintenant quand le Fils de l'homme lui vient, avec la bonne sémence, c'est-à-dire la sémence de là, la bonne sémence, ce n'est pas la sémence humaine. La bonne sémence, c'est pas la sémence du peuple. La bonne sémence, c'est la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la bonne sémence. Ok? C'est elle qui nous fait entrer dans le vrai arbre généalogique. Amen. Maintenant, quand on arrive à la fin, c'est ça où ça devient dangereux. Quand on arrive à la fin, on se rend compte que les deux arbres généalogiques qui étaient là-bas, là, ont donné fruit, mais ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Hein? Ils sont arrosés. Ils sont arrosés. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu 7. Là. Ils sont arrosés des mêmes fleurs de vie, comme là-bas. C'est ce qu'il avait dit là-bas. Les deux arbres sont arrosés du fleur de vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Les deux arbres, le Saint-Esprit vient sur eux et il manifeste les dons. Il chasse les... C'est ce qu'il a dit là, non? Il chasse les démons, il prophétise, etc. Mais il va dire à d'autres qu'il ne vous est jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ça veut dire que les gars, c'est ça qu'il dit. Sérieux, hein? Ça devient dangereux, hein? Le frère, ça devient dangereux. Parce que le gars, il a le fils de Dieu sur lui, mais le fruit. Regarde le fruit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Jamais. Jamais. Regarde sa manière d'adorer. Il est encore dans sel, il est encore dans huile, il est encore dans eau bénite, il est encore dans ceci, il continue de faire des autels, etc. Regarde sa manière de vivre. Ok? Regarde sa femme. Maman pasteur, elle est tantôt mal. Oui, mais regarde le fruit. Faut pas être aveugle. Regarde le fruit. Regarde le fruit. Il est dans quel arbre? Sinon, genre, les autres sont des païens. Les autres sont des païens. Regarde le fruit. Le fruit comme ça, là. Le fruit comme ça, là. Avant, il fallait aller, comme il dit, il fallait dans les bars pour voir ça. Il ne faut pas aller dans le bar. Viens dans les. Viens dans les. Tu vas voir ça. Hein?
Et puis maintenant, les voyous passés vont dire que non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Les autres, ils veulent traumatiser les chrétiens. Ils veulent traumatiser les chrétiens. Mais pourquoi vous avez le même fruit? Pourquoi? Ah, sinon Jésus lui dit que tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais apporte de mauvais fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est Jésus qui l'a dit. Maintenant, pourquoi vous portez les mêmes fruits que les autres et vous voulez nous dire que non, vous êtes en Christ? C'est pourquoi? À croire qu'Ismaël, on va dire qu'Ismaël est en Christ, comment? Sauvage. Ah, et pourtant, ils chantent les mêmes cantiques. Hein, regarde. Là, c'est ça qu'est la confusion. Ok? Ça qu'on appelle la séduction. Dans l'âge dans lequel nous sommes, l'Église n'est pas composée de seul arbre généalogique. Il y a deux arbres généalogiques dans cette Église. C'est ce qu'on a vu avec Abraham. Voilà, Ismaël, Isaac. Maintenant, quand Dieu lui-même vient parler la parole, ça donne quoi? L'Église rebelle et l'Église soumise. Et l'Église rebelle et l'Église soumise ne peuvent pas s'entendre. Si tu t'entends avec eux, c'est parce que tu es de la même nature. Si tu les comprends, c'est parce que tu es comme eux. Sinon, vous ne pouvez pas nous entendre. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à te tuer. C'est une question d'héritage. Tu ne sais pas ça. Hein? Il faut regarder Israël avec les Palestiniens, tu vas bien comprendre. Ça, c'est sur le plan naturel. Tu vas comprendre. Ils cherchent à te tuer. Tu crois qu'ils veulent faire quoi? C'est une question d'héritage. C'est une question d'héritier. Ce que Dieu a prédestiné pour être ses héritiers, et les voyous que Dieu n'a pas prédestiné pour être ses héritiers, si c'est eux qui sont au pouvoir, et ils vont te faire quoi? Ils veulent prendre ton héritage. Toi, ils vont te faire quoi? Tu crois que vous êtes tu penses que vous êtes des amis. D'accord. Galates chapitre 4, le verset 28. Dit pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères comme Isaac. Parce que l'Église pour les chrétiens, c'est la nouvelle version d'Isaac, la version parfaite. L'Église, c'est la version parfaite. Parce que nous sommes fils uniques. Fils uniques, ça veut dire nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas issus du même arbre généalogique que les autres. Ça veut dire que comme Isaac, mais si tu comprends, lis la vie d'Isaac, tu vas voir. Tu vas voir. Ok? Voilà, on dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutant celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Ok? Mais même si on prend ça même sur Papou Daniel. Voilà le bandit là. Le bandit là, Papou Daniel, là, celui que tu vois là. Si on vient même sur toi-même là, il y a deux natures. Et les deux natures appartiennent à des arbres généalogiques différents. Tu ne sais pas ça. Oui? Mais si tu viens sur toi ou sur moi, hein, tu vas comprendre, lui, il est contre Dieu. Lui que tu vois, il est contre Dieu. Voyez ici? Il veut rester sur la terre. C'est lui quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il dit, oh, tu m'emmènes. Hein? Oh, c'est tout ça